Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau ZR. Cette fois-ci on se retrouve pour le festival Spoilers, un festival dédié à la série SF et fantastique en France. Je vous rejoins là-haut. Et ce soir on se retrouve pour une conférence de Rafik Djoumi, donc célèbre rédacteur en chef de Beats, grand journaliste de la série et du cinéma. Et ensuite on pourra avoir une petite projection de Buffy contre les vampires juste après. Alors bonjour Rafik. Bonjour. Qu'est-ce que c'est pour toi? Quels sont les objectifs de la conférence que tu vas avoir aujourd'hui? Simplement de parler de l'évolution de la mise en scène dans les séries télé, donc en partant des origines jusqu'à nos jours, et d'expliquer à quoi a été due cette évolution, puisqu'on ne fait pas du tout les séries aujourd'hui comme on les faisait dans les années 50, mais il y a des raisons sociologiques et techniques à ça. Est-ce que vous avez Netflix? Oui, j'ai un abonnement Netflix depuis à peu près un an et demi. Oui. Vous aviez déjà regardé des séries quand même, je suppose. J'en regarde beaucoup. Quel genre de série est-ce que vous pouvez regarder? Ah oui. Oui. Et Quoi plus d'autre? belle la vie. Non, Yannick Aimé, vous connaissez sûrement pas Yannick Aimé. Ah non. Regardez sur internet. On disait tout à l'heure qu'il y avait 20 ans de retard, je pense qu'il y a plus. Si je vous dis, parce que moi j'avais un prof à la fac qui disait que à terme la série allait remplacer le cinéma. Je pense pas, on développe pas la même chose sur le même temps dans une série et dans un film. Est-ce que le MCU est une série? Alors effectivement, par un retournement de situation, le cinéma à grand spectacle s'est retrouvé à fonctionner de façon feuilletonesque et sérielle. Il y a une façon aujourd'hui de consommer la fiction qui n'est plus du tout celle des spectateurs des années 80-90 qui, lorsqu'ils allaient en salle, étaient motivés par une curiosité. Il y avait un truc qui les titillait et c'est ce truc qui les faisait aller voir tel ou tel film. On est passé aujourd'hui à un public qui veut s'approprier des univers et donc qui a besoin de voir tous les films d'une série se passant dans le même univers, donc par exemple le MCU. Mais ce public-là aussi, en contrepartie, est de moins en moins curieux. Qu'est-ce que c'est pour vous Buffy? Alors Buffy pour moi c'est ma série Madeleine, je regardais ça quand j'étais petite, c'est vraiment toute mon enfance et pour moi c'est une série profondément sociale qui a abordé plein de thèmes hyper importants, qu'est-ce que c'est que grandir, l'homosexualité, le deuil. Buffy c'est une des séries les plus étudiées en recherche universitaire en fait dans le monde, donc on avait ce côté universitaire qu'on voulait mettre en avant et montrer que au-delà de l'aspect très divertissant, peut-être même un petit peu série B de la série, il y avait vraiment un fond, tout un rapport d'une héroïne qui passe à l'âge adulte avec ses démons qui sont du coup représentés très littéralement par le fait qu'il y ait des vampires, etc. On n'a pas le droit de diffuser la musique de Buffy parce qu'on n'a pas les droits. Est-ce que tu peux nous faire la musique a cappella du générique? Voilà, spoilers, c'est fini pour ce soir, mais ça continue demain. Et avec Pierre qui va essayer, je dis bien essayer, d'interviewer le capitaine du Nexus 6. Affaire à suivre.